Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras. Tout mon être s'abandonne entre tes mains. Saisis-moi, Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras. Tout mon être s'abandonne entre tes mains. Saisis-moi. Merci Esprit Saint, toi qui es le Maître intérieur, merci de nous éclairer et d'agir au plus profond de nous. Merci d'intervenir aussi dans toutes ces situations pour lesquelles nous avons prié au cours de cette neuvaine. Intention personnelle que nous présentons une fois de plus à Saint Joseph maintenant. Merci Saint Joseph d'accueillir ces intentions que nous te présentons et merci d'accueillir aussi toutes les intentions qui nous ont été confiées. Nous te prions de manière particulière pour les personnes qui sont en souffrance, ces intentions qui sont remplies d'une forme de détresse, d'attente très forte. Merci Saint Joseph de nous obtenir l'impossible. Nous te prions pour toutes les situations de détresse dans notre pays en ce moment et sur notre paroisse Sainte-Thérèse. Nous voulons prier de tout cœur pour toutes ces personnes et nous te demandons aussi de nous aider à pouvoir intervenir là où nous pouvons pour soulager ceux qui sont dans le besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à Saint Joseph, salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Sainte Thérèse d'Avila disait à propos de Saint Joseph, « Il m'a toujours exaucé au-delà de mes prières et de mes espérances. » Alors nous sommes vraiment dans la confiance aujourd'hui, et Sainte Thérèse poursuit en disant « Je faisais célébrer sa fête avec toute la solennité dont j'étais capable. Son assistance m'a procuré plus de bien que je ne savais lui en demander. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé jusqu'à ce jour qu'il ne m'ait pas accordé. » Tout ce que Sainte Thérèse a demandé à Saint Joseph,
elle l'a obtenu et chaque année, elle faisait célébrer sa fête avec toute la solennité dont elle était capable. Alors aujourd'hui, nos moyens sont un peu pauvres puisque vous n'êtes pas là et que nous ne pouvons pas nous rassembler pour célébrer solennellement la fête de Saint-Joseph, mais nous unissons nos cœurs et nous gardons cette grande confiance en son intercession et en tous les fruits que nous verrons de cette neuvaine. Comme je l'ai annoncé ce dernier jour, nous allons nous arrêter sur la figure de Saint Joseph gardien. C'est un terme qui est employé souvent et dans le texte du pape François, la prière qu'il nous a proposée et que j'ai reprise chaque jour, cette prière commence ainsi: Salut, gardien du Rédempteur. Alors, je voudrais d'abord repartir à la parole de Dieu pour montrer comment Joseph est ce gardien du bon pasteur. Ce sera mon premier point. Et puis, je vais parler justement de notre vocation à garder Jésus. Et le troisième point, notre vocation à prendre soin des relations. Donc ce sera 3 points qui sont vraiment en écho à ce titre que nous donnons à Joseph comme gardien du Rédempteur, gardien aussi de la Sainte Famille, gardien de l'Église. Alors quand on entre dans la parole de Dieu, on se rend compte que c'est un terme qui est déjà bien présent et Dieu se présente comme le gardien de son peuple. Généralement, on va garder ce qui a de la valeur, n'est-ce pas? Et pour Dieu, son peuple a une grande valeur. Dans le psaume 120, nous entendons le secours me vient du Seigneur. Non, il ne dort pas, il ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Donc c'est l'expression que nous voyons dans ce psaume 120 et nous le trouvons dans un autre psaume encore, dans d'autres, je ne les ai pas tous pris, mais dans le psaume 90, qui est un beau psaume aussi que je vous invite à reprendre, nous voyons non pas directement le mot gardien, comme nous l'avons entendu ici dans le psaume 120, mais nous voyons la même idée, nous voyons cette même disposition de Dieu, cette même disposition de celui qui se met sous la protection de Dieu. Le psaume 90 commence ainsi: Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Alors on pourrait dire aujourd'hui, et du coronavirus maléfique, il te protège. Il te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste ou le coronavirus qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi, qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Vous pouvez reprendre vraiment tout ce psaume 90 qui est très beau pour méditer sur justement la façon dont nous sommes invités à nous placer sous la protection de Dieu qui se présente à nous comme un gardien, c'est-à-dire celui qui veille sur nous, celui qui nous protège, celui qui nous accompagne sur le chemin. Vous pouvez reprendre tous les termes que nous entendons dans le psaume. Il ne dort pas, il n'est jamais endormi, il est toujours éveillé. Jésus dira dans l'Évangile, au moment de l'agonie, quoi, vous dormez, mais restez éveillés, veillez et priez. Donc Dieu est toujours celui qui est éveillé et qui veille sur nous. Il n'y a pas une seconde de notre vie qui lui échappe. Il veille sur nous à chaque instant. Et dans le psaume 139, nous avons ce terme: tu es la force qui me sauve, Seigneur, au jour du combat, tu protèges ma tête. C'est la signification de la kippa juive, cette kippa qui est là sur la tête comme le symbole de la main de Dieu qui me protège, la main de Dieu qui veille sur moi avec tendresse. Et finalement,
Donc on peut reprendre beaucoup de passages de l'Ancien Testament, mais nous voyons qu'il y a une image qui va comme finalement rassembler un peu toutes les qualités de ce gardien. C'est l'image du bon pasteur, l'image du bon berger. Nous lisons dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». C'est cette image du berger, du pasteur qui prend soin de son troupeau, mais qui va être capable aussi, et on le voit dans d'autres passages de l'Évangile, de l'Ancien Testament, cette image justement de Dieu qui, comme un berger, va prendre soin non seulement de son peuple, imagé par cette image du troupeau, mais qui va être vraiment attentif à chacun. Et comme vous le savez, eh bien Jésus va incarner pour nous cette figure du bon pasteur, du vrai berger. Nous le lisons dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, le Seigneur est ce berger. Je suis le bon berger, le vrai pasteur. Vous pourrez reprendre ce chapitre 10 de Saint Jean pour voir finalement comment ce Dieu qui jusque-là était invisible se présente vraiment comme celui qui est le gardien de son peuple, qui veille sur son peuple, qui prend soin de son peuple, qui protège son peuple, qui accompagne, comme un berger prend soin de son troupeau, et il se rend visible à nos yeux. Il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus, à un moment donné dans l'Évangile, en débarquant, après avoir traversé le lac, il vit une grande foule, et le texte nous dit, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Lui, le bon berger, est pris de compassion quand il voit ceux et celles qui sont là un peu errants et qui sont comme des brebis sans berger. Et le texte poursuit en disant, alors il se mit à les enseigner longuement, parce que ces brebis, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, ces personnes pour lesquelles il vient et qu'il veut rassembler, il voit ce besoin qui est en chacun de nous, le besoin d'être nourri intérieurement, le besoin d'être enseigné, d'être éclairé. Et Jésus dira, je suis la vérité. Alors, nous voyons que Jésus est ce bon pasteur, et je ne prends pas tous les passages, simplement pour vous amener à méditer sur le fait que lui qui est le bon pasteur et qui vient vivre au milieu de nous, il s'est choisi un père adoptif, mais qui aura comme mission de veiller sur lui, de prendre soin de lui, de le protéger, de l'accompagner dans sa croissance. Joseph est celui qui va être là justement pour veiller sur Jésus, pour veiller sur Marie et pour prendre soin donc de la Sainte Famille. Alors ça nous permet de comprendre justement l'importance de ce rôle de Joseph qui va être là à l'image où, comme Dieu lui-même, prenait soin de son peuple, il va, lui, Joseph, incarner cette vigilance, cette attention toute particulière envers Jésus et envers Marie. Saint François de Sales nous offrait cette belle prière à Saint Joseph que je vous lis. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accorde-nous ta protection paternelle. Nous t'en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Toi, dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et qui sais nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvre tes yeux de Père sur les intérêts de tes enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à toi avec confiance. Daigne prendre sous ta charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Fais que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs.
Amen. Dans cette prière de saint François de Sales, qui est très répandue, et aujourd'hui, fête de Saint Joseph, il y a pas mal de prières qui circulent un peu sur les réseaux sociaux. On voit bien comment il nous invite à nous adresser à Saint Joseph comme celui qui a pris sous sa protection paternelle Jésus et qui peut donc prendre ces affaires qui nous préoccupent sous sa protection également, et nous comptons sur son intercession, sur son intervention. Alors, cela nous amène un petit peu plus loin à savoir que justement cette vocation à veiller sur Jésus, c'est une vocation aussi qui nous est confiée à nous. Nous avons nous-mêmes cette responsabilité, comme Saint Joseph, à veiller sur Jésus. Cela peut nous surprendre parce qu'on aurait peut-être plutôt tendance à dire « mais c'est Seigneur, c'est toi qui veilles sur moi, c'est toi le bon berger » et en même temps, c'est la logique de l'amour extrême de Jésus qui s'abaisse et qui va s'abaisser jusqu'à la plus grande fragilité et qui compte sur nous, qui a besoin de nous pour que nous prenions soin de lui. Là, c'est quelque chose de tellement beau. Le pape François, quand il a inauguré son pontificat le 19 mars 2013, donc il y a exactement 8 ans, jour pour jour, il disait que la mission que Dieu confie à Joseph est celle d'être custos, gardien. Il emploie le mot custos, qui est un mot qu'on va retrouver, je vais vous donner d'autres indications, c'est l'origine latine du mot gardien. La mission d'être custos, gardien. Gardien de qui? Gardien de Marie et de Jésus. Mais c'est une garde qui s'étend ensuite à l'Église. Et quel est le centre de la vocation chrétienne? Le Christ, le dira-t-il. Custode, gardien, c'est un mot qu'on va retrouver lorsque, par exemple, vous avez plusieurs personnes qui ont cette mission, qui est une très belle mission, d'aller porter la communion aux malades. Et qu'est-ce que nous faisons lorsque nous devons porter la communion aux malades? Nous allons chercher cette petite boîte, comme celle que j'ai là entre les mains, et qui s'appelle une custode. Donc ce sera, à travers cette petite boîte, ma responsabilité, mais immense, de porter cette petite hostie qui va être déposée dedans et qui est pas simplement du pain, qui n'est pas du pain même béni, mais qui est la présence réelle de Jésus, de ce même Jésus qui était dans les bras de Joseph, dans les bras de Marie, c'est lui. Et je vais avoir cette mission de le garder, de veiller sur lui. Donc, d'être moi-même responsable de cette présence ô combien sacrée, ô combien sainte, la présence de Dieu lui-même qui est là, dans cette toute petite hostie qui est gardée dans cette custode. Mais ce que je vais faire de cette custode, la manière dont je vais la porter, ça dépend de moi. Et ça dépend de la conscience que j'ai de la mission qui m'est confiée. Mais tout le monde n'a pas cette vocation à porter Jésus aux malades, à porter le Saint-Sacrement. Par contre, nous avons cette vocation d'accueillir la présence de Jésus à l'Eucharistie. Certains, pour différentes raisons, ne peuvent pas communier, mais ils sont quand même présents à la présence de Jésus. La façon dont nous allons nous-mêmes garder cette présence de Jésus qui est là, confiné dans le tabernacle pendant toute la journée, toute la nuit, il est là. Et il attend aussi notre présence, à sa présence, notre prière, ce moment que nous allons passer avec lui. Et si nous avons cette grâce de pouvoir vivre l'Eucharistie, de pouvoir communier, c'est une grande responsabilité aussi, puisqu'il vient habiter en nous. Nous allons le recevoir. Comment nous nous préparons à le recevoir? Comment est-ce que nous vivons ce moment saint de la communion? Comment est-ce que nous prenons le temps de l'accueillir, de l'aimer,
de lui donner vraiment tout ce que nous portons, mais d'accueillir son amour et de pouvoir prolonger aussi ce moment de la communion lorsque c'est possible dans un temps d'action de grâce. C'est une responsabilité, mais c'est le même Jésus, ce n'est pas un autre, c'est lui, le même Jésus. Il y a une autre utilisation de ce mot custode, c'est en Terre Sainte. Vous savez que la Terre Sainte est un lieu qui nous est cher pour nous chrétiens, même si pour d'autres raisons, c'est un lieu qui est cher aussi aux Juifs et Jérusalem également aux musulmans. Mais pour nous, ce lieu, cette terre, a une valeur particulière puisque Dieu qui s'est fait homme, donc qui est entré dans le temps, dans l'espace, c'est là qu'il a choisi de venir habiter parmi nous, de marcher, d'agir et finalement de mourir et de ressusciter. Donc il y a sur la Terre Sainte des lieux saints que nous visitons et là où nous allons prier quand nous sommes en pèlerinage. Et le responsable de ces lieux saints, on l'appelle le custode de Terre Sainte, le gardien des lieux saints. C'est toujours un franciscain depuis 800 ans et la communauté franciscaine qui est en charge des lieux saints, on l'appelle la custodie de Terre Sainte. Donc il y a vraiment cette idée d'une mission particulière qui leur est donnée de veiller sur ces lieux que nous considérons comme des lieux saints par excellence. Mais si nous sommes attentifs, nous voyons bien que la présence de Jésus pour nous dans le Saint-Sacrement de l'autel, la présence de Jésus pour nous là, pendant la célébration de la messe, c'est la présence sacrée par excellence. Et c'est pourquoi, même si nous n'avons pas la possibilité ou l'occasion d'aller en pèlerinage, en Terre Sainte ou ailleurs, eh bien toutes nos églises, de par la qualité de la présence divine qui est là, toutes nos églises sont des lieux saints par excellence, des lieux de la présence par excellence. D'où notre vocation aussi à être vraiment à nous sentir attachés aussi à ces lieux qui ont une grande valeur, même si on est peut-être plus à l'aise avec telle ou telle église, telle ou telle chapelle en fonction de son architecture, de sa taille, de sa décoration, mais peu importe. Ce qui fait la valeur de toutes ces églises, c'est vraiment la présence de Jésus qui est là. Quand Mère Teresa sortait de Notre-Dame de Paris et qu'on lui attendait à la sortie, ma sœur, qu'est-ce que vous avez préféré dans cette cathédrale? Elle a répondu du tac au tac, ce que j'ai préféré, c'est Jésus au tabernacle. Et c'est lui qui donne la valeur à toutes nos églises, peu importe la qualité, même si nous cherchons justement à faire en sorte qu'elles soient belles, pour qu'elles soient dignes de celui qui les habite. Donc les lieux, qui est lieu saint par excellence, ce sont ces lieux où nous célébrons la messe, où Jésus est présent, gardé au tabernacle, mais aussi, d'une certaine manière, ces lieux que nous entretenons chez nous ou dans le quartier, que ce soit un coin prière, un petit hôtel à la maison, que ce soit une grotte dans le quartier, des lieux où nous allons aussi nous recueillir, parce que Jésus finalement nous invite à demeurer en sa présence. C'est un terme qu'on retrouve énormément chez Saint Jean, le verbe demeurer, qu'on peut traduire par habiter, habiter en sa présence. Lui, il vient habiter parmi nous, il est là, et nous sommes invités justement à faire preuve de vigilance, donc à veiller sur nos sentiments, sur notre cœur, sur les intentions profondes de notre cœur pour être vigilants. Jésus lui-même nous invite à la vigilance, veillez et priez pour que, même lorsque nous ne sommes pas à l'église ou que nous ne sommes pas devant une grotte ou un autel de prière, mais que nous ayons toujours cette vigilance intérieure pour demeurer en lui. Et pour être attentif à accueillir sa présence, car il est là. Et sa présence, par excellence, elle se trouve dans la Sainte Hostie. Mais même lorsque nous ne pouvons pas communier, nous savons que le Seigneur vient à notre rencontre. Et il nous invite, dans l'évangile de Jean, nous voyons tous ces termes, demeurez en moi comme moi je demeure en vous.
demeurez en mon amour, que ma parole demeure en vous. C'est cette question vraiment d'une relation de plus en plus profonde avec lui et que nous pouvons entretenir. Et nous allons quand même aller un petit peu plus loin parce que il est question aussi de prendre soin des relations. Dans la Bible, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, au début du livre de la Genèse, nous voyons ce drame qui est le drame du péché qui vient complètement saboter l'œuvre de Dieu, qui vient abîmer l'œuvre de Dieu. Donc la première chose qui est abîmée, c'est la relation entre la créature et le Créateur. Il y a quelque chose qui est cassé dans cette communion avec Dieu. Et la deuxième conséquence, c'est cette cassure dans la relation entre les personnes humaines. Et nous le lisons dans le chapitre 4 du livre de la Genèse, lorsque Caïn va tuer son frère Abel. Et là, le texte nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que quand nous voyons dans le récit, au verset 9, le Seigneur qui dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ? Où est ton frère ?» Et Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Voyez la conséquence du péché. La conséquence du péché, c'est de considérer que, je ne suis pas responsable de mon prochain. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Or, le Seigneur compte sur nous pour que nous ayons justement cette prise de conscience que nous avons une responsabilité les uns envers les autres et que, de même que Joseph a été ce gardien de la Sainte Famille, qu'il a veillé sur Jésus, sur Marie, de manière absolument remarquable, nous sommes appelés à ne pas tomber dans le piège du péché qui nous pousse à dire un peu comme Caïn, mais c'est pas mon problème, ça c'est chacun se chacun. Non, à ne pas tomber dans son piège, mais à se sentir vraiment responsables les uns des autres. Et c'est un point important sur lequel je voudrais vraiment insister, parce que là, nous sommes vraiment dans la logique de l'incarnation, c'est-à-dire d'un Dieu dont l'amour se manifeste en venant habiter parmi nous, en venant habiter la réalité de notre condition humaine. Et donc, il attend de nous aussi que nous puissions nous-mêmes, de manière incarnée, dans notre condition humaine, que nous puissions avoir cette vigilance intérieure, non seulement pour accueillir sa présence, comme je l'ai dit, de la façon dont il va se manifester dans l'Eucharistie, dans cette présence intérieure que nous trouvons, dans ces lieux qui sont plus spécifiquement prévus pour la rencontre avec lui, mais que nous puissions aussi le rencontrer dans nos frères, chez nos frères, et particulièrement les plus fragiles, les plus petits, parce que c'est lui qui le dira. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, en prison, vous êtes venu me visiter. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on peut parler aussi d'une sorte de présence réelle de Jésus chez mon frère et particulièrement celle qui est fragile, qui est abîmée par la vie, qui est dans une situation de difficulté. Et c'est là un chemin incontournable pour nous. Joseph va veiller sur la Sainte Famille, donc sur ses relations, avec une présence, une fidélité, une disponibilité, une promptitude, c'est-à-dire qu'il va être capable de réagir vite. La promptitude, c'est vraiment cette disponibilité intérieure qui fait que lorsqu'une situation se présente, j'y vais.
je suis là, je fais ce que je dois faire. Donc c'est cette rapidité à agir, non pas dans la précipitation, l'agitement, mais vraiment dans cette capacité à ne pas hésiter intérieurement. Et il va accompagner chaque moment avec prévenance, avec discrétion, nous l'avons vu, avec une grande humilité et dans le silence. Donc il va être pour nous, et je vais développer un petit peu, vraiment un modèle aussi de la manière dont nous sommes appelés nous-mêmes à être attentifs les uns aux autres et à prendre soin de ces relations. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, que c'est un chemin. Dans le mystère de l'incarnation aussi, nous voyons comment Dieu entre dans le temps et va accepter lui-même d'être soumis à ce temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont besoin de mûrir. Jésus va grandir au fur et à mesure des mois, des années. Et nous, parfois aussi, nous avons besoin de temps pour pouvoir faire face à certaines situations difficiles, pour pouvoir trouver les bonnes attitudes. C'est pourquoi nous sommes dans ce temps du carême. Chaque année, l'Église nous offre un temps pour notre conversion personnelle, mais l'Église, comme une maman, n'est pas pressée en disant « Bon, vous aurez 5 jours, allez, convertissez-vous, croyez à l'Évangile, et 5 jours après, on va fêter Pâques. » Non. On a le temps, on a 40 jours pour entrer dans un processus, parce que Dieu est aussi patient envers nous. Mais ce sont des points importants sur lesquels je voudrais développer davantage. Dans l'exemple de Joseph, évidemment, nous pensons d'abord aux soins des relations familiales. C'est peut-être là où c'est le plus difficile. Mais c'est peut-être là, justement, où nous sommes attendus d'abord, parce que les relations familiales, ce sont des relations qui nous sont données, qui nous sont demandées. Nous n'avons pas choisi, personne n'a choisi son papa, sa maman, personne n'a choisi ses enfants, personne n'a choisi ses frères et sœurs. C'est de fait, la cellule familiale est un lieu où nous sommes vraiment dans une école pour apprendre à nous accueillir avec nos différences, alors qu'on est vraiment souvent très différents les uns les autres, et qu'en plus, avec le temps, on change, et que donc il y a des différences aussi qui s'accentuent avec le temps, plus ou moins. Mais c'est un lieu par excellence où nous sommes vraiment à une école. L'école où nous apprenons à prendre soin des relations. Prendre soin des relations comme un travailleur va prendre soin de son travail, comme un artisan va prendre soin de l'œuvre qu'il est en train de réaliser. Nous avons cette responsabilité. Et si nous avons dit intérieurement, je démissionne, alors c'est peut-être parfois pour une raison grave qui peut se comprendre, s'il y a eu de la violence, s'il y a eu quelque chose de très grave dans la famille et qui nécessite une distance, c'est parfois souhaitable et salutaire. Donc il faut voir après dans chaque situation particulière. Mais d'une manière générale, le Seigneur, de toute manière, nous a confiés les uns aux autres parce que nous sommes de la même famille. Et donc, nous avons cette responsabilité, même ne serait-ce qu'à prier les uns pour les autres si nous ne pouvons pas faire plus. Mais en tout cas, il y a cette vocation à prendre soin de ces relations familiales. Il y a d'autres relations, comme des relations d'amitié, qui sont des relations précieuses. Les amitiés sont vraiment un don de Dieu, et nous devons nous réjouir des amitiés et prendre soin d'une amitié. C'est aussi accepter que c'est comme un feu qui nécessite d'être alimenté par les uns et les autres, et que chacun doit mettre son bois pour que ce feu de l'amitié puisse rester toujours allumé. Et le pape François nous disait dans l'homélie qu'il prononçait le 19 mars 2013, au fond, tout est confié à la garde de l'homme, c'est-à-dire de l'être humain. Et c'est une responsabilité qui nous concerne tous. Soyez les gardiens des dons de Dieu. Gardiens donc de ces relations qui sont des dons de Dieu,
relation familiale, relation d'amitié. Il va parler aussi de cette relation avec la création, donc la manière dont nous sommes invités aussi à prendre soin de la création, de l'environnement. C'est parce que c'est un don de Dieu pour nous. Et dans tout ce registre, pour arriver à une écologie qui soit vraiment intégrale, nous avons cet appel qui repose sur chacun de nous, cette vocation qui est la nôtre à chacun, l'appel à être attentif à ce qui est plus fragile, aux personnes qui sont les plus fragiles, et à être vraiment, comme dit le pape François, vigilant pour être auprès de ceux qui sont dans les périphéries, c'est-à-dire ceux qu'on ne met jamais trop au centre parce qu'ils dérangent de par leur maladie, leur handicap, leur pauvreté matérielle, pauvreté peut-être autre, mais voilà, ce sont les personnes qu'on a tendance à écarter, alors que, eh bien, nous sommes invités au contraire à être attentifs. Attentifs. Parce que il dit bien que le pape François, si nous ne sommes pas nous-mêmes attentifs aux relations, et si nous ne prenons pas soin de ces dons de Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est un processus de destruction qui va commencer. Si nous ne sommes pas dans cette dynamique de l'attention à l'autre et dans cette vigilance pour être vraiment gardiens les uns des autres, alors nous laissons place au processus de destruction qui blesse, qui abîme, qui finalement défait les relations et vient à l'encontre du projet de Dieu sur nous, qui veut que nous puissions progresser dans l'amour. Alors il y a là vraiment une vigilance, parce que une personne qui est changée profondément et qui accepte d'arrêter d'être dans un processus destructeur qui commence déjà à l'intérieur, à travers tout ce qu'on peut cultiver comme jalousie, comme colère, comme haine, comme désir de vengeance. C'est tout ce qui peut commencer intérieurement, qui va peut-être s'exprimer ensuite par des paroles, mais des paroles qui peuvent tuer et qui vont finalement conduire à des comportements qui peuvent vraiment, plutôt que construire, justement, eh bien, nous détruisons. Donc il y a toute une vigilance à avoir et qui commence à l'intérieur. Et c'est pourquoi il est bon de se poser cette question, comme on pose la question à Jésus dans l'Évangile. On lui demande, mais au fond, qui est mon prochain? Parce que si je commence à réfléchir, donc j'entends parler de beaucoup de situations et je me sens parfois un peu démuni, je n'ai pas forcément envie d'être présent à toutes les situations de détresse, je ne me sens pas capable. Et quand on pose cette question à Jésus, mais qui est mon prochain? Il faut bien comprendre que dans la mentalité juive, donc c'est un juif qui pose la question, le prochain c'est forcément celui qui fait partie du cercle bien défini de la communauté, c'est-à-dire quelqu'un qui est de ma famille et qui est juif comme moi. Mais là, Jésus va raconter, comme en guise de réponse, Jésus va raconter l'histoire du bon samaritain. Et c'est la réponse de Jésus qu'il nous faut reprendre et méditer pour savoir qui est mon prochain. Et nous verrons même que la conclusion, c'est plutôt de qui je dois être le prochain. Eh bien, pas seulement de ceux qui sont dans mon cercle d'amis ou dans mon cercle familial, mais de toute personne qui se trouve sur ma route, et pour qui je peux faire quelque chose. Ce bon samaritain de l'Évangile, c'est celui qui va nous manifester justement un amour qui est universel, un amour qui est sans frontières, un amour qui ne met pas de limites en fonction de la personne que j'aurai en face de moi. Donc, il y a là vraiment un appel à accueillir celle qui est sur mon chemin et à ne pas, comme
Vous pourrez relire le texte comme ceux qui sont passés avant, le prêtre, le lévite, ne pas nous dérober, à ne pas passer de l'autre côté du chemin pour faire semblant de ne pas avoir vu celle qui est dans le besoin, mais d'être capable de faire preuve de bonté, de faire preuve de compassion, de faire preuve de miséricorde, mais d'une miséricorde qui est concrète, qui ne se contente pas simplement de bonnes intentions, de bons sentiments, mais qui y va, sans se poser de questions. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la promptitude, c'est-à-dire de cette capacité à réagir sans se poser de questions. Parce que quand il y a une situation devant nous et que nous commençons à nous poser trop de questions, alors forcément, il y aura comme des barrières que nous allons mettre, de la distance, et finalement, nous allons trouver des bonnes raisons de ne pas agir et de le faire plus tard, si possible, ou dans le meilleur des cas. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin, c'est la réponse de Jésus, c'est la parabole du bon samaritain, donc je vous invite vraiment à la relire et à nous poser la question vraiment, de qui sommes-nous les prochains, de qui nous nous faisons proches, et peut-être là où nous sentons que nous avons du mal, nous allons demander au Seigneur cette grâce de nous aider à sortir de ces enfermements peut-être dans lesquels nous sommes, de ces difficultés que nous rencontrons intérieurement. Il y a un point qui est capital et qui peut nous aider justement à franchir ces caps. Et non seulement Joseph l'a vécu, mais Jésus lui-même l'a vécu, c'est que nous sommes invités, vous et moi, à accueillir les limites comme un don. À partir du moment où nous sommes incarnés, c'est-à-dire où nous sommes de chair et de sang, nous sommes sur la terre, nous avons forcément des limites, qui sont les limites de l'espace, les limites du temps, les limites de notre corps, les limites de ces capacités qui sont en nous et qui ne sont pas infinies, que ce soit des capacités émotionnelles, des capacités physiques, des capacités intellectuelles. Nous devons accepter nos limites et accepter que l'autre qui est devant moi aussi, il a ses limites. Parce que nous sommes dans une sorte de culture qui refuse les limites et qui veut toujours comme repousser les limites, et qui fait que beaucoup d'entre nous, finalement, nous vivons notre vie à regretter les limites que nous avons, à nous plaindre des limites des autres, et finalement à être dans une logique qui n'est pas celle de l'incarnation. Jésus, lui-même, il va entrer dans une vraie vie humaine avec ses limites. Il va connaître la fatigue, il va connaître la faim, la soif, il va connaître aussi les souffrances de sa passion et les souffrances qui vont être insupportables. Donc il va vraiment toucher ses limites, et nous touchons nos limites, et nous voyons les limites des autres. Mais il faut à la fois remercier pour le potentiel que nous avons chacun de nous, les capacités qui sont en nous, les qualités que nous avons, être capable de reconnaître aussi chez l'autre son potentiel, ses qualités, ses capacités. Et parfois, ce sont des qualités que je n'ai pas, mais pour lesquelles je remercie, parce que je n'ai pas à avoir toutes les qualités de la terre. Et Dieu a voulu justement que nous ayons besoin les uns des autres, parce que notre vocation, c'est de nous aimer et c'est de grandir dans l'amour. Et donc, nous faisons l'expérience que nous avons besoin les uns des autres, parce que personne ne peut prétendre avoir toutes les qualités et avoir cette capacité à s'autosuffire. L'autosuffisance, vous voyez, c'est cette conception que finalement je n'ai besoin de personne et personne n'a besoin de moi. Alors là, peut-être que les souffrances de la vie nous amènent parfois à
penser comme cela, à réagir comme ça, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été confronté à la souffrance. Mais le Seigneur peut guérir ces blessures pour que nous sortions de ces enfermements, que nous guérissions pour nous ouvrir à l'autre. En réalité, eh bien, nous sommes invités à rendre grâce pour les dons, les talents que nous avons, mais aussi pour les limites de notre vie. Elles sont là et nous ne pouvons pas les nier, alors que nous avons tendance à les nier ou à les cacher. Elles sont là et c'est d'une importance capitale que nous les acceptions pour pouvoir être capables vraiment de nous tenir en vérité devant Dieu, devant les autres, et pour accepter que l'œuvre de Dieu va se réaliser en nous, à travers nous et avec ses limites. Et elles sont différentes selon la période de notre vie, selon notre âge, selon notre condition physique, selon toutes sortes de situations, mais en acceptant les limites que Dieu a fixées à notre humanité, alors nous nous libérons de beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude et beaucoup finalement de tristesse inutile. Demandons cette grâce vraiment de savoir accepter ces limites, les nôtres et celles des autres. Pour bien appuyer ce point et pour conclure aujourd'hui, je voudrais reprendre justement l'hymne à la charité de Saint Paul, puisque nous savons que c'est dans la Bible une des belles définitions que nous avons de l'amour et de l'amour vécu selon l'Évangile, quand Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». On peut parfois un petit peu avoir un peu de confusion sur ce que nous mettons derrière ce mot amour et derrière cette invitation à nous aimer les uns les autres. Et là, Saint Paul justement nous donne une sorte de définition qui est vraiment conforme à ce que Jésus a vécu, et ça nous donne le détail de ce qu'il nous invite à vivre les uns avec les autres, pour être vraiment gardiens les uns des autres, c'est-à-dire vigilants dans ces relations fraternelles, dans ces relations humaines, dans ces relations qui sont en réalité un don de Dieu. Je vous lis pas tout, mais je vous reprends quelques mots. J'aurais beau, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, où Saint Paul dit « J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. » C'est important d'entendre ça, parce que parfois on confond la charité avec le fait de donner ce que nous avons, de donner à manger, de donner des denrées, donc c'est très bien, mais la charité, c'est pas simplement donner l'aumône, c'est beaucoup plus profond que cela, et ça va être justement la description qu'il nous donne. J'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Et là, accrochez-vous, parce que c'est maintenant qu'il nous donne vraiment le détail. Il nous dit, premièrement, l'amour prend patience. Et je crois que ce n'est pas un hasard si la première définition de l'amour, c'est la patience. Et ça rejoint ce que je viens de dire à propos de l'acceptation de nos limites, des limites des autres. Ça nous invite à avoir de la patience, parce que les choses ne se passent pas forcément comme on aurait voulu, au rythme qu'on aurait voulu, de la manière qu'on avait attendue, de la patience. De la patience même envers ceux qui nous ont fait souffrir et qui pourraient peut-être le regretter, peut-être nous demander pardon, peut-être être prêt à amorcer un vrai chemin de réconciliation. La patience. Première chose. Deuxièmement, l'amour rend service.
Donc c'est cette logique qui consiste à être vigilant comme Joseph, qui était toujours attentif, non pas d'abord à ses besoins, mais à être attentif aux besoins de celui qui lui a été confié, de celle qui lui était confiée, donc besoin de Jésus, besoin de Marie. Et ça rejoint ce que l'Évangile appelle la règle d'or, que vous retrouverez au chapitre 6 de Saint Matthieu. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, donc ça c'est facile pour nous de sentir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait aimé que les autres fassent pour nous. On aurait aimé qu'ils s'intéressent à nous, on aurait aimé qu'ils prennent de nos nouvelles, on aurait aimé qu'ils nous aident quand on est dans le besoin, on aurait aimé qu'ils fassent preuve de patience, de miséricorde. Donc tout ça, on attend un peu tout ça des autres, non ? Eh bien, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Donc, il est bon d'imaginer tout ce qu'on aurait voulu recevoir des autres et de se dire c'est précisément cela que je vais chercher à vivre, parce que c'est quand on se donne qu'on reçoit. Et c'est là où on trouve la vraie joie, dans le service, dans le don de soi. Et c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Jésus dira même, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, sans rien attendre en retour. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Je vous ai lu tout à l'heure le passage du livre de la Genèse où nous voyons Caïn qui va tuer son frère Abel, et quand on lit un petit peu le texte dans ce qui se passe avant, on voit quel est le chemin qui va conduire Caïn à tuer Abel. C'est vraiment la jalousie. C'est la jalousie qui est souvent la racine, vous voyez, de cette blessure dans notre regard sur l'autre, dans notre manière de juger l'autre, dans notre manière de parler à l'autre ou de ne pas lui parler, dans notre manière de vivre la relation. Alors, c'est bon d'être attentif, de nous poser des questions, parce que peut-être que spontanément on dit non, mon père, moi je ne suis pas jaloux, je ne suis pas quelqu'un de jaloux, peut-être, mais c'est bon quand même parfois de regarder un petit peu plus en profondeur dans notre cœur pour savoir où est-ce que nous en sommes. Et ce n'est pas pour s'enfermer dans la culpabilité, mais au contraire pour permettre au Seigneur, dans ses limites, de venir à notre aide, et de lui demander vraiment, Seigneur, viens par ta grâce m'aider. L'amour, autre point important, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Le bien que je fais, le bien qu'il m'est donné de pouvoir faire, c'est une grâce de Dieu. Je remercie Dieu et je remercie ceux et celles par qui ce bien a été possible. Mais ce n'est pas pour me vanter, me gonfler d'orgueil et donc par là même essayer de me placer au-dessus des autres. Saint Paul ira jusqu'à dire, ayez suffisamment d'humilité pour considérer les autres comme supérieurs à vous. Donc, ne pas se prendre pour le bon Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai réalisé des belles choses que je dois me laisser remplir d'orgueil et de vantardise. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, comme Jésus à la croix, comme Joseph, fidèle gardien de la Sainte Famille, supportant les épreuves, nous avons évoqué cela. Il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Alors que Saint Joseph, gardien, nous aide nous-mêmes à avoir cette vigilance, pour être nous-mêmes conscients que le Seigneur compte sur nous, pour que nous soyons attentifs à sa présence et que nous puissions vraiment le reconnaître en nos frères et considérer tous ceux qui sont mis sur notre chemin comme des personnes que Dieu nous confie. Je vais devoir m'arrêter pour que nous puissions entrer dans
le plus beau moment de la journée, qui est la célébration de la messe. Je voudrais vous dire ma joie d'avoir pu animer cette retraite, cette neuvaine pour vous, de la vivre avec vous. Ça a été pour moi aussi nourrissant de reprendre un petit peu ces sujets, ces thèmes, d'essayer de les mettre un petit peu en ordre pour pouvoir, autant que possible, vous les redonner. Et tout ce qui a été vécu donc chaque jour est disponible sur le site de la paroisse Sainte-Thérèse. Donc vous retrouverez comme 9 vidéos séparées les unes des autres, les 9 jours de la neuvaine. Donc si vous avez raté un jour, si vous voulez reprendre tel jour où vous vous êtes senti davantage concerné, où vous sentez que Dieu vous a parlé davantage, n'hésitez pas à les reprendre, surtout que nous sommes encore confinés pour quelques jours, de manière à ce que vous puissiez continuer à vivre ce chemin. Et nous le vivons ensemble